Depuis toujours, ceux qui portent un appel particulier marchent différemment. Le monde les voit, mais ne les comprend pas toujours. Si vous sentez que certaines personnes vous regardent autrement, qu'il y a un mélange de curiosité et d'inconfort autour de vous, ce n'est pas un hasard. Ils savent, être choisi ne signifie pas être meilleur que quiconque. Cela signifie que vous avez été mis à part, marqué par un dessein que peu comprennent, et cette différence ne passe pas inaperçue. Votre présence a un impact. Certains ressentent du respect et de l'admiration, d'autres réagissent par l'envie, la résistance, voire le rejet. Avez-vous remarqué que certaines personnes s'approchent de vous sans même pouvoir expliquer pourquoi, qu'elles cherchent vos conseils, qu'elles se sentent en sécurité en votre présence? En même temps, avez-vous observé que d'autres vous évitent, montrent un inconfort inexplicable, semblent vouloir vous rabaisser sans raison? Cela arrive parce que votre lumière révèle ce que beaucoup essaient de cacher. Les élus n'ont pas besoin de parler beaucoup pour être remarqués. L'énergie qu'ils portent parle d'elle-même. Certains voudront être près de vous pour absorber un peu de cette essence. D'autres se sentiront menacés car votre présence expose leurs propres faiblesses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 preuves que les gens savent que vous êtes l'élu. Ces situations ont peut-être eu lieu dans votre vie sans que vous en saisissiez la véritable signification. Mais après aujourd'hui, vous comprendrez ce qui se passe vraiment et comment y faire face. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici peut totalement changer la manière dont vous percevez votre cheminement. Et avant de commencer, un avertissement, cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Ici, nous parlons aux élus, ceux qui sentent que leur marche est différente. Si vous vous reconnaissez dans ce message, abonnez-vous à la chaîne, vous n'êtes pas seul. Ici, vous trouverez des réponses que personne d'autre ne vous a données. Commençons. Preuve 1, ils ressentent une antipathie inexpliquée. L'homme ou la femme choisie réalise au fil de sa vie que certaines personnes ne l'aiment tout simplement pas, sans raison apparente. Il n'y a eu ni dispute, ni malentendu. Et pourtant, il y a des regards en coin, des réactions froides, voire une hostilité voilée. Ce rejet peut surgir parmi des connaissances, des collègues ou même au sein de la famille. Souvent, cela suscite des questions. L'élu se demande s'il a fait quelque chose de mal, si sa manière d'être dérange ou s'il devrait changer pour être mieux accepté. Mais la vérité, c'est que cette antipathie n'a rien à voir avec ce qu'il fait, mais avec qui il est, son énergie, sa présence. Son essence provoque des réactions chez ceux qui l'entourent, ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui vivent dans le mensonge ou la peur, se sentent mal à l'aise face à quelqu'un qui porte la lumière et l'authenticité. L'élu n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour que cela se produise. Sa simple présence illumine ce que d'autres tentent de cacher. Et cela peut être insupportable pour ceux qui ne veulent pas encore voir leur propre vérité. Certaines personnes chercheront à s'éloigner sans raison, éviteront les conversations, ou même essaieront de vous rabaisser pour ne pas se sentir inférieur. Ce comportement naît de l'insécurité. Elles ne savent pas comment gérer quelqu'un qui n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. D'autres inventeront des histoires, vous qualifiant d'arrogant, de difficile ou de trop différent. C'est une manière de justifier l'inconfort qu'elles ressentent. Pour elles, il est plus facile de critiquer que d'admettre que quelque chose en vous les défie. L'élu ne doit pas s'inquiéter de ce rejet. Cela fait partie du chemin. Ceux qui ne peuvent être près de vous sans ressentir d'inconfort ne sont simplement pas prêts pour votre présence. Au lieu d'essayer de changer pour être accepté, acceptez que votre lumière ne sera pas accueillie par tous. Ceux qui doivent être à vos côtés resteront. Ceux qui ne supportent pas votre énergie s'éloigneront d'eux-mêmes. Et c'est parfaitement normal. Preuve de regard fixe et prolongé. L'élu ne passe pas inaperçu, il peut entrer dans une pièce sans dire un mot et pourtant attirer les regards, que ce soit dans la rue, au travail ou lors de rencontres fortuites. Les gens semblent percevoir quelque chose de différent. Certains essayent de le dissimuler, d'autres regardent ouvertement. Mais le fait est qu'ils ressentent votre présence avant même de la comprendre. Ces regards prolongés peuvent être inconfortables, surtout lorsqu'ils viennent d'inconnus. Cette sensation d'être toujours observé peut susciter des doutes. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Mais cette attention ne concerne pas votre apparence ou vos vêtements. Ce qui attire les regards, c'est votre énergie, cette force invisible que vous portez. Certains regardent
regardent avec respect et admiration, ressentant votre authenticité et votre présence forte, même s'ils ne peuvent l'expliquer. D'autres observent avec curiosité, essayant de déchiffrer ce qui vous rend différent. Et il y a ceux qui fixent avec inconfort, car votre lumière expose des insécurités et des vérités qu'ils préfèrent ne pas voir. Ce magnétisme n'est pas quelque chose que vous pouvez désactiver. Votre présence a un impact, car l'élu porte une vibration élevée, alors que beaucoup vivent dans les apparences et la superficialité. Vous avancez avec un dessein, portant la vérité dans votre regard et la fermeté dans votre posture. Cela fait que les gens vous remarquent, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Ce phénomène se produit partout. Un inconnu dans le métro qui ne peut détacher ses yeux de vous, un collègue qui observe toujours vos mouvements, ou même des membres de votre famille intrigués par votre manière d'être. Ils perçoivent que vous ne correspondez pas aux normes communes. Ces regards fixes sont une réaction naturelle à ce qui est unique. L'élu ne se conforme pas pour être accepté. Il est tout simplement, et cette authenticité attire l'attention, que ce soit de manière positive ou provocante. Si vous sentez que vous êtes constamment observé, ne vous en inquiétez pas. Voyez cela comme un reflet de l'impact de votre présence. Ne cherchez pas à vous cacher ou à vous diminuer pour éviter les regards. Ce que vous portez est spécial. Et le monde le remarque. Preuve 3, les gens essaient de vous imiter. L'élu n'a pas besoin de faire des efforts pour être une référence. Sa seule présence attire l'attention. Il porte une essence unique, une manière de voir la vie qui ne se conforme pas aux normes. Et c'est précisément pourquoi beaucoup, même sans s'en rendre compte, commencent à absorber sa façon d'agir, de parler et de penser. Au début, cela peut sembler subtil. Vous remarquez que quelqu'un commence à utiliser vos expressions, à adopter vos habitudes ou à s'intéresser aux mêmes choses que vous. Mais avec le temps, cette imitation devient évidente. Ce qui semblait être une coïncidence se révèle être une tentative de reproduire ce qui vous rend si authentique. Cette imitation survient parce que l'authenticité de l'élu est rare, alors que beaucoup vivent en essayant de s'intégrer, préoccupés par l'opinion des autres. Vous marchez sans crainte d'être qui vous êtes vraiment. Cette liberté de vivre dérange et fascine ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre identité. Ils cherchent dans votre énergie un modèle à suivre. Toute imitation n'est pas consciente. Certains sentent que votre proximité les transforme, que votre vision du monde les inspire. Ils commencent à changer de petits comportements sans s'en rendre compte, influencés par votre force et votre confiance. Cependant, certains essaient de s'approprier votre essence sans en comprendre la signification. L'imitation peut prendre différentes formes. Certains adoptent votre style vestimentaire, utilisent vos expressions, fréquentent les mêmes lieux. D'autres tentent de façonner leur personnalité pour paraître plus confiants, centrés et forts, sans comprendre que votre force ne vient pas de l'apparence, mais de votre vérité intérieure. Ce comportement peut susciter de l'inconfort. L'élu peut se demander s'il est utilisé, si les gens sont à ses côtés pour ce qu'il est vraiment ou juste pour absorber son énergie. Mais il est important de se rappeler que personne ne peut voler ce qui est vrai. Votre essence ne peut être copiée car elle n'est pas un ensemble de comportements, mais le reflet de votre cheminement, votre vision de la vie, votre sagesse, votre clarté ne peuvent être reproduites par quelqu'un qui n'a pas parcouru le même chemin. Même si quelqu'un essaie d'imiter chaque détail de votre manière d'être, il ne pourra jamais porter la vérité qui est en vous. L'authenticité n'est pas un masque que l'on met, elle naît de l'expérience, de la connexion avec votre essence, du courage d'être qui vous êtes vraiment. Si vous remarquez que beaucoup autour de vous tentent de vous imiter, ne vous inquiétez pas, c'est simplement un reflet de l'impact que vous avez. Ce que vous portez en vous est si fort qu'il inspire le changement, même involontairement, mais ne laissez jamais cette imitation vous limiter ou vous faire douter de votre originalité. L'élu véritable n'a pas besoin de copier qui que ce soit, car il porte déjà en lui tout ce dont il a besoin. Il ne se conforme pas pour être accepté, ne cherche pas à s'intégrer, ne quête pas l'approbation. Et c'est précisément cette liberté qui en fait une référence pour ceux qui cherchent encore leur propre chemin. Alors, continuez d'être vous, laissez-les copier. Essayez de vous déchiffrer, s'inspirer de votre parcours, mais ne vous perdez jamais dans ce processus. L'élu n'imite pas, il inspire. Preuve 4. Confusion et questions à votre sujet. L'élu porte quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais de ressenti.
Votre présence. Votre manière de penser et d'agir éveille la curiosité. Les gens autour de vous cherchent à comprendre ce qui vous rend si unique. Parfois, ils ne peuvent même pas expliquer pourquoi ils sont si intéressés par vous. Mais quelque chose en eux reconnaît qu'il y a une essence spéciale en vous. Ils vous observent en silence, analysant votre posture, tentant de prévoir vos réactions. Certains posent des questions directes, tandis que d'autres suivent simplement vos pas, espérant découvrir votre secret. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a une vérité, et cette vérité est que vous ne correspondez pas à ce qu'ils attendent. Le monde est habitué au schéma. Dès le plus jeune âge, chacun apprend ce qu'il doit faire, comment il doit penser, quel chemin suivre, mais l'élu ne suit pas les règles imposées. Il questionne, ne se satisfait pas des réponses toutes faites. Il veut comprendre, aller au-delà, et cela déroute ceux qui vivent en pilote automatique. Souvent, les questions commencent de manière innocente. Pourquoi penses-tu ainsi? Comment peux-tu être si sûr de toi? Qu'est-ce qui te rend si certain de ton chemin? Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut être si ferme dans ses convictions sans avoir besoin de l'approbation des autres. Ils veulent déchiffrer la logique derrière votre indépendance. Certains vous observent avec respect, cherchant à apprendre de vous. Ils admirent votre manière de voir le monde, votre authenticité, votre courage d'être qui vous êtes, sans crainte du jugement, mais d'autres ressentent de l'inconfort. Ils ne sont pas prêts à gérer quelqu'un qui ne s'accroche pas aux opinions des autres. Votre clarté défie ceux qui vivent encore plein de doutes lorsqu'ils ne peuvent pas vous comprendre. Certains essaient de vous tester, ils lancent des débats, provoquant des discussions, remettant en question vos choix, non pas parce qu'ils veulent vraiment comprendre, mais parce que votre manière de vivre expose ce qui leur manque. Si vous êtes sûr de vous et qu'ils ne le sont pas, il est plus facile d'essayer de vous discréditer que de regarder en eux-mêmes et de se questionner. Cette curiosité et cette agitation ne se manifestent pas seulement dans les mots, vous pouvez le percevoir dans les petits détails. Des regards insistants, des questions répétitives, des tentatives de vous mettre à l'épreuve. Ils ne peuvent expliquer ce qu'ils ressentent, mais ils le ressentent. Et cette sensation les pousse à vouloir découvrir ce qui vous rend si différent. L'élu ne se laisse pas ébranler par cela. Il comprend que les doutes des autres ne sont pas son problème, mais un reflet du chemin que chacun doit parcourir. Il n'a pas besoin de se justifier, ni de prouver quoi que ce soit. Il avance, ferme dans son essence. Ceux qui sont prêts à comprendre s'approcheront. Ceux qui ne le sont pas questionneront et se sentiront mal à l'aise. Mais cela ne change pas qui vous êtes. Certaines âmes sont faites pour voir au-delà et l'élu en fait partie. Preuve 5, les gens se sentent nerveux en votre présence. L'élu porte une énergie qui ne passe pas inaperçue. Sa présence ne remplit pas seulement un espace, elle modifie la vibration autour de lui et certaines personnes le ressentent intensément. Elles deviennent agitées, évitent le contact visuel, bégayent ou montrent de l'inconfort sans raison apparente. Vous remarquez que lorsque vous parlez à certaines personnes, elles triturent leurs mains, détournent le regard ou cherchent à mettre fin à la conversation rapidement. Cette réaction n'est pas liée à quelque chose que vous avez fait, mais à ce que votre présence provoque en elles. L'élu transmet de la sécurité, de la clarté et de la fermeté. Il sait qui il est et où il va, mais tout le monde n'est pas prêt à gérer cette force. Certains se sentent petits face à quelqu'un qui n'a pas besoin de se conformer pour exister. Cet inconfort survient parce que votre énergie a un effet profond. Elle réveille la vérité que d'autres tentent d'éviter. Ceux qui vivent dans l'illusion, se cachant derrière des masques ou se conformant pour plaire, ressentent un choc lorsqu'ils sont près de quelqu'un qui est simplement authentique. L'introspection que votre présence provoque peut être effrayante pour ceux qui n'ont pas encore appris à se confronter à eux-mêmes sans que vous disiez un mot. Votre fermeté et votre manière de vous positionner poussent les autres à questionner inconsciemment leurs propres insécurités. Souvent, ces personnes décernent ne peuvent expliquer la raison de leur nervosité. Elles sentent juste qu'il y a quelque chose de différent en vous, quelque chose qui les empêche d'agir naturellement. Certaines chercheront à s'éloigner, d'autres tenteront de vous tester, défiant vos opinions ou cherchant une faiblesse, car cela les mettrait plus à l'aise, mais cela ne doit pas vous préoccuper. L'élu n'est pas ici pour mettre les autres
à l'aise, mais pour accomplir son dessein, tout le monde ne pourra pas marcher à vos côtés, tout le monde ne pourra pas supporter votre présence. Si vous avez remarqué que certaines personnes réagissent ainsi autour de vous, comprenez que ce n'est pas votre problème. C'est un reflet de l'impact que votre énergie provoque. Le monde a besoin de personnes qui éveillent le meilleur chez les autres, même si cela génère initialement de l'inconfort, et vous êtes l'une de ces personnes. Preuve 6, il cherche votre validation. L'élu n'a pas besoin de s'imposer pour être entendu. Sa présence et son énergie font naturellement que les gens font confiance à son jugement. À différents moments de votre vie, vous remarquez que les gens autour de vous viennent vers vous pour chercher des réponses. Ils veulent connaître votre opinion, demandent des conseils et souvent espèrent que vous confirmiez qu'ils sont sur la bonne voie. Cela arrive parce que votre clarté de pensée et votre intuition sont rares, alors que beaucoup vivent confus, prisonniers des doutes et des insécurités. Vous avez une perspective plus large sur les choses. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, votre manière de voir la vie transmet de la sécurité. Certaines personnes ne réalisent même pas qu'elles font cela. Elles entament des conversations anodines, partagent des dilemmes et au fond, espèrent que vous leur donnerez une direction. D'autres sont plus directes, demandant ce que vous feriez à leur place ou changeant d'avis après avoir entendu votre opinion. Elles voient en vous quelque chose qu'elles ne trouvent pas chez les autres. Souvent, cela arrive parce que vous voyez au-delà du superficiel. L'élu ne se perd pas dans les distractions, elle ne se laisse pas tromper par les illusions. Il voit la vérité, même lorsque d'autres tentent de l'ignorer. Et cette vérité devient un guide pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre direction. Cette quête de votre validation peut être à la fois un don et un fardeau. D'un côté, il est gratifiant de savoir que votre présence a un impact positif sur les autres, mais de l'autre, cela peut devenir une lourde responsabilité. L'élu ne veut pas toujours ou ne peut pas toujours donner des réponses. Il y a des moments où il a aussi besoin de réfléchir, de se retirer, de prendre soin de son propre chemin. Mais les gens autour de lui ne le comprennent pas toujours. Certains peuvent même devenir dépendants de votre opinion. Incapables de prendre des décisions par eux-mêmes, il est important d'établir des limites. Votre guidance peut être précieuse, mais chacun doit apprendre à se faire confiance. L'élu n'est pas là pour porter le poids des décisions des autres, mais pour les inspirer à trouver leur propre force. Si vous remarquez que vous êtes constamment sollicité pour des conseils, des encouragements et de la validation, c'est un signe clair de l'impact que vous avez. Mais souvenez-vous, votre mission n'est pas d'être la boussole de tous, mais d'éveiller en chacun le courage de suivre son propre chemin. Votre sagesse est un don, mais l'utiliser correctement fait toute la différence. Offrez votre lumière, mais ne permettez pas aux autres d'éteindre la vôtre dans le processus. Preuve 7, obsession pour vos échecs. Tout le monde ne suit pas votre cheminement en espérant vous voir réussir. Alors que certains sont inspirés par votre parcours, d'autres attendent avec impatience le moindre faux pas. Ils observent, analysant et espèrent que quelque chose tourne mal. Et lorsque vous trébuchez, c'est comme s'ils avaient enfin une raison de parler. Ces personnes qui ne veulent pas apprendre de vos succès, elles ne s'intéressent pas à votre croissance, mais à vos échecs. Elles exagèrent vos erreurs, commentent vos défauts et semblent souvent prendre plaisir à vous voir tomber. L'élu suscite des réactions intenses. Votre lumière dérange. Votre détermination provoque de l'inconfort. Votre succès met en évidence la stagnation de ceux qui n'ont pas le courage de grandir. Au lieu de travailler pour évoluer, certains préfèrent dépenser leur énergie à attendre votre chute. Et la preuve est simple, lorsque vous réussissez, ils se taisent. Vos progrès ne suscitent pas d'applaudissements de leur part, car le progrès d'un élu rappelle à quel point ils sont eux-mêmes stagnants. Mais dès que vous faites une erreur, les commentaires fusent de toutes parts. Ce comportement s'explique si même vous, avec un esprit fort et une vision claire, échouez. Ils se sentent justifiés dans leurs propres échecs. Leur pensée est, s'il a trébuché, peut-être que je n'ai pas besoin d'essayer. Votre erreur leur donne la permission de rester au même endroit. L'élu doit être prêt à cela.
Tout le monde ne vous encouragera pas et c'est normal. Certains essaieront de minimiser vos réussites, de discréditer vos progrès, voire de douter de vos capacités, mais cela ne doit pas vous arrêter. Chaque défi, chaque erreur, chaque trébuchement fait partie de votre processus. L'échec n'est pas la fin, c'est un apprentissage. Pendant que d'autres observent et attendent votre chute, vous devenez plus fort. Pendant qu'ils commentent vos erreurs, vous les transformez en leçons qui vous préparent encore mieux pour ce qui vient. Ces personnes d'ailleurs ne réalisent pas qu'en se concentrant sur vos échecs, elles reconnaissent en réalité votre grandeur. Ceux qui manquent de pertinence ne sont pas observés, ceux qui n'ont pas d'impact ne suscitent pas de réaction. S'ils sont attentifs à vos pas, c'est parce que, d'une certaine manière, votre présence les affecte. Le véritable défi de l'élu n'est pas de plaire à tous, mais de poursuivre sa mission sans être ébranlé par des opinions vides. Ceux qui comprennent votre dessein, qui se soucient vraiment de vous, encouragent votre croissance et vous soutiennent dans les moments difficiles. Les autres ne sont que des spectateurs qui manquent de courage pour marcher leur propre chemin. Si vous sentez que certaines personnes attendent votre chute, continuez simplement d'avancer. Pendant qu'ils parlent de vos trébuchements, vous progressez. Pendant qu'ils vous observent, vous devenez plus fort, car l'élu n'est pas mesuré par le jugement des autres, mais par la force de se relever toujours. Être choisi, c'est marcher sur un chemin que peu comprennent. Vous ressentez les regards, percevez le poids des attentes et remarquez comment votre présence affecte les autres. Tout au long de ce voyage, certains s'approchent de vous, cherchant quelque chose en vous, tandis que d'autres tentent de vous diminuer, car ils ne supportent pas votre lumière. Au milieu de tout cela, la solitude peut sembler un fardeau, mais cette solitude n'est pas une punition, elle fait partie du processus. Dieu sépare ceux qui ont un appel spécial, car tout le monde ne peut pas marcher au même rythme. Certains restent en arrière, tandis que d'autres essaient de suivre sans vraiment comprendre qui vous êtes. Vous sentez que vous n'appartenez pas à certains endroits, que vous ne pouvez plus entretenir des conversations superficielles, que vous devez vous éloigner pour garder votre énergie pure. Ce n'est pas une erreur, c'est une préparation. L'élu traverse des périodes d'isolement, car il a besoin de temps pour se fortifier. Son esprit, sa foi et sa résilience se façonnent durant ces moments, alors que beaucoup avancent sans se poser de questions. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand. Ce sentiment d'être différent n'est pas une illusion, c'est un signe que vous avez été appelé à quelque chose au-delà de l'ordinaire. Le monde peut vous observer, essayer de vous imiter ou même vous rejeter, mais cela ne doit jamais vous faire douter de qui vous êtes, ce qui vous distingue et ce qui vous renforce. Le chemin de l'élu n'est pas fait pour les foules. Il est pour ceux qui ont le courage de marcher, même sans applaudissements, même sans compréhension, même sans garantie. Chaque défi que vous affrontez fait partie de votre construction. Rien n'a été vain, ni les portes fermées, ni les éloignements, ni les questionnements. Tout était nécessaire pour que vous deveniez qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de changer pour être accepté, ni de vous conformer pour plaire. L'élu ne s'intègre pas, il guide. Si ce message résonne en vous, partagez-le avec ceux qui pourraient traverser cette phase. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup vivent cela, mais peu en comprennent la raison. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui parle directement de ce cheminement, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons de ce que tout le monde ne comprend pas, mais que les élus ressentent votre chemin à un dessein. Et vous êtes exactement là où vous devez être.